Salut les petits books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de ma pile à lire du mois de février. Vous allez le voir, j'ai été un peu trop gourmande sur ce mois de février. Clairement, je ne pense pas pouvoir tout lire. Vraiment, j'ai vraiment abusé. Mais tout ça me donnait quand même très envie, donc on commence assez rapidement. Je me décale un petit peu puisque comme ça vous allez avoir les petites vignettes juste là. Vous allez voir qu'il y a vraiment pas mal de lectures. Je vais vous expliquer à chaque fois dans quel cadre c'est. J'ai quelques lectures communes de prévues et franchement toutes ces lectures me font hyper envie. J'ai envie de tout lire. Mais clairement j'ai choisi beaucoup trop de livres pour le tout petit mois que c'est. Donc je me rends bien compte que c'est assez compliqué. Il n'y a pas de thème pour ce mois. Voilà, je pense que les mois d'après, un peu plus loin, je commencerai à faire des mois à thème comme j'ai fait l'année dernière. Et voilà, on commence tout d'abord par une première lecture commune. On va commencer d'abord par les lectures communes tout simplement. La première lecture est la lecture obligatoire que je vais faire. Il s'agit du tome 3 de Crescent City de Sarah J. Maas. Donc c'est House of Flame and Shadow. Donc je pense que c'est une maison de flammes et d'ombre. Je pense que c'est ça en français. En anglais, il sort le 31 janvier. En français, je crois qu'il sort le 1er février, un truc comme ça, donc c'est assez simultanément. Et donc je vais lire cette lecture avec grande impatience. De toute façon, la fin du tome 2 était une pépite, donc je ne peux pas attendre pour avoir la suite. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous savez si c'est une duologie ou une trilogie ou plus, parce que à la base j'avais entendu que c'était une trilogie, mais je sais pas comment ils vont faire pour tout mettre en un seul tome. Si vous ne connaissez pas cette histoire, on va suivre Bryce qui vit dans un univers, donc c'est de la fantasy contemporaine, puisque dans l'univers il y a des téléphones, il y a de l'internet, il y a beaucoup de choses que nous on a également, mais c'est dans un endroit qui n'existe absolument pas. Et donc Bryce va perdre du jour au lendemain via une attaque tous ses amis. Et la personne qui est pointée du doigt va partir en prison, et sauf que 2 ans après il y a toujours des meurtres qui se font, et sauf que la personne est toujours en prison, donc il y a une erreur dans l'équation et elle va se retrouver à devoir enquêter sur ce meurtre accompagnée de Hunt qui est un peu qui a fait des choses pas très cool dans le passé et qui doit faire ses preuves et qui est un peu à la botte des dieux, donc voilà, il va y avoir ça dans le premier tome. C'est des grosses pavasses, donc autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses, sachant que Bryce est mi-humaine, mi-fae. Son père est le roi des fae, enfin le chef des fae, et sa mère est une humaine lambda, et du coup voilà, elle est pas très bien traitée, donc voilà. Il y a beaucoup de smut dans cette histoire, c'est une fantasy adulte, et ça se voit qu'elle s'est un peu lâchée par rapport à ACOTAR, enfin au tout début d'ACOTAR et à Throne of Glass. Là c'est pour public averti avec des scènes très explicites. La deuxième lecture commune que je vais faire, et je pense avec à peu près les mêmes personnes, c'est-à-dire au moins Elika et Morgane. Je sais pas si Chloé va nous suivre, je crois qu'elle n'a pas su et qu'elle n'a pas lu le 3e tome. Je ne sais pas qui d'autre va nous suivre, mais en tout cas nous allons également lire Fourth Wing de Rebecca Yarros. Ce roman a fait énormément parler de lui sur la booksphère anglophone, et il sort milieu du mois je crois chez Hugo Roman. Je sais plus si c'est Romantasy Stardust, je pense Romantasy, et comme son nom l'indique, enfin comme la collection l'indique, c'est la Romantasy dans un univers où il y a des dragons. Je n'ai jamais lu le résumé, j'ai envie d'y aller un peu sans trop en savoir, mais il y a eu tellement des bons retours, et comme les filles veulent le lire, je ne peux pas ne pas le lire sans elles. Et donc voilà, je vais suivre le mouvement. Donc ça c'est des petites lectures communes un peu
non officielles. Dans les lectures officielles en ce moment, je suis pas... Enfin, sur le mois de janvier, j'ai suivi pas mal de lectures communes. Vous le verrez dans mon bilan du mois, mais j'essaye de suivre les lectures communes de Flowfly, de Perfect Flow et de Cornelius. Là, ce mois-ci, j'ai décidé de ne prendre que celle de Flowfly, parce que celle de Perfect Flow me tente pas du tout. Et celle de Cornelius, je mets un point d'interrogation. Celle de Cornelius, c'est sur les ossements des morts et c'est un thriller un peu fantastique. J'en ai entendu de bons avis ce matin. En fait, au départ, il me tentait pas trop. Ensuite, ce matin, j'ai entendu Séverine en parler et je me suis dit bon, pourquoi pas. Après, je pense qu'il passera en second et dernier plan parce que vraiment, j'ai trop de livres à lire là ce mois-ci. Donc voilà, si j'ai encore un peu de temps, j'essaierai de me le procurer en e-book parce que j'ai vu qu'il n'était pas en audio. Mais sinon je ne le prendrai pas. En tout cas, la lecture commune officielle de Flowfly, c'est Le Liseur de Bernard Schlink, qui n'est autre qu'une espèce de réécriture de Lolita, enfin sur le même thème que Lolita, sauf que la personne âgée est une femme, et voilà, et c'est un élève garçon qui a cette relation. Bref, c'est une histoire d'amour entre un élève assez jeune et une professeure, donc d'où l'aspect Lolita, et c'est vrai que je l'avais mis dans ma wishlist suite à ma lecture de Ma sombre Vanessa qui était un énorme coup de cœur, enfin un énorme coup de cœur parce que il m'a bouleversé ce livre et j'ai envie de lire d'autres romans du même style. Apparemment celui-ci en plus a été adapté en film avec Kate Winslet, donc je pense que je vais essayer de le lire et de regarder le film après. Mais j'en ai entendu que des bons avis, donc j'ai trop hâte. La lecture un peu non officielle de Flowfly, il avait un peu fait ça déjà le mois dernier et voilà, je pense que comme il y avait plusieurs livres qui le tentaient bien, il a sélectionné les 2 livres. Il s'agit de À l'Ouest, rien de nouveau de Éric Maria Remarque, qui va suivre un peu la Seconde Guerre mondiale, je crois. Enfin, c'est un récit de Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais encore une fois, j'ai entendu des bons avis en ce moment. Vous allez voir encore dans mon bilan du mois dernier, je suis à fond Seconde Guerre mondiale et vous allez voir qu'il y a un autre livre un peu du même style. J'ai très envie de lire des romans historiques. Et voilà, c'est une période qui m'intéresse grandement, donc j'ai hâte de découvrir. C'est un peu en style un peu de témoignage, je crois. Je crois que c'est ça qui est un peu témoignage. Donc voilà, je ne sais pas trop de quoi ça parle à part de me dire que c'est un roman historique. J'ai mis également, alors là on a à peu près terminé avec les lectures communes, vous allez voir qu'il y en a une dernière mais un peu plus à la fin. J'ai mis également la nouvelle sortie de Faubourg Marigny puisque je l'ai précommandée et qu'elle me fait très envie. Ça a l'air un peu mystérieux autour de la littérature. Il s'agit de La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey de Esther Fox et voilà, c'est très mystérieux autour de la bibliothèque. Je sais plus trop en quelle temporalité historique ça se trouve, mais je l'avais précommandé avec La fille de l'illusionniste. Et j'ai pas envie de la faire traîner dans ma pile à lire, j'ai envie de faire un quasiment aussitôt arrivé, aussitôt lu. Et voilà, ma première expérience Faubourg Marigny, c'était très bien passé, je vous en parlerai encore une fois dans la vidéo de bilan, mais du coup j'ai très envie de le sortir rapidement de ma palle, celui-là. Et on va terminer avec 4 autres romans puisque j'ai décidé de... Enfin c'est le dernier mois du Cold Winter Challenge, donc pour que je puisse le valider, il me reste 4 romans, donc je suis assez contente pour l'instant de ce bilan. 4, c'est vraiment pas grand chose, j'espère pouvoir les lire. Ils me font envie, il y en a qui me font peur, mais c'est pas très grave. Le premier, il s'agit de Histoire éternelle de Liz Braswell. Je vous en ai parlé 10 000 fois, je vais pas vous refaire un long résumé. Il s'agit d'une réécriture de La Belle et la Bête si la mère de Belle avait maudit la bête. Voilà, c'était un cadeau de mon chéri que je n'ai toujours pas lu, il va falloir que je le lise. J'ai également Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. J'arrive jamais à le dire du premier coup, mais là on va suivre à travers des interviews l'histoire d'un groupe de rock'n'roll, de rock, de country, je sais plus, de rock je crois. Et voilà, encore une fois j'ai très envie de découvrir Taylor Jenkins Reid, de découvrir ce roman également. J'ai pas envie de me l'écouter en audio et j'ai envie de vraiment le lire au vu du format qu'il a. Les 2 lectures communes que je fais
dans le cabinet de lecture de Flowfly. Je vais les écouter en audio, donc c'est pour ça aussi que je les ai sélectionnés. C'est vrai qu'en ce moment je lis beaucoup d'audio, donc j'arrive à avoir un bon rythme de ce côté-là. J'ai également Les éclats de la fratrie Opic de Mélissa Restou, qui est un hurlevent que j'ai acheté fin d'année dernière et qui me tente beaucoup. On suit une fratrie sur une double temporalité en avant-guerre et pendant la guerre, mais cette fois-ci la Première Guerre mondiale, et ça me tente beaucoup. J'ai entendu de très très bons avis et c'était celui qui me tentait le plus, donc voilà, j'ai trop hâte de découvrir. Je suis vraiment désolée s'il y a des variations de luminosité, mais je filme à la lumière naturelle. Donc voilà, le soleil fait un peu cache-cache avec les nuages. Et le dernier livre que j'ai mis dans ma pile à lire, et cette fois-ci c'est encore une lecture commune, et je suis très contente puisque je vais faire la lecture commune avec ma petite Sandra. Il s'agit d'Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy. Encore une fois, on parle de la Seconde Guerre mondiale, de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et j'ai trop hâte de découvrir ce célèbre roman sur ce sujet-là, ce célèbre roman de Sarah McCoy, et je suis très contente de reprendre les lectures communes avec ma petite Sandra. Et voilà, il me tarde trop de pouvoir le lire. Je pense que celui-ci, mi-février, on va le commencer, donc je suis trop impatiente. Voilà, j'ai choisi 8 livres, donc, enfin je crois 8 livres, si mes comptes sont bons, ou plus que ça, 9 livres peut-être, bref, je ne sais plus, mais j'ai choisi beaucoup de livres. Je ne suis pas sûre de pouvoir tout lire, sauf si j'ai vraiment le même rythme que ce mois-ci, on verra. Mais comme c'est un plus petit mois, ça m'étonnerait un petit peu, mais je garde espoir quand même, je veux garder espoir. Bref, j'espère que cette petite pile à lire vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire si vous allez, les livres que vous allez lire vous au mois de février, savoir si vous avez des lectures en commun avec moi. S'il y a des lectures que je vous ai présentées, que vous avez déjà lues et qui vous fait envie. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous mets juste ici pour vous abonner. Ici, ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!